Si tu veux réussir dans la vie ou bien encore dans tes affaires, il y a des décisions que tu dois être prêt à prendre. Il y a des décisions que tu dois être prêt à assumer. Si tu veux voir tes choses avancer, si tu veux voir tes affaires prospérer, ou bien si tu veux voir ta vie avoir un changement, il y a des personnes que tu dois déjà écarter de ton chemin. Il y a des décisions que tu dois prendre sans toutefois avoir de remords. Bonjour, je suis Rousmaël Dufo, entrepreneur e-commerce. Je suis promotrice de l'entreprise Semato Market, spécialisée dans la vente en ligne des appareils électroniques électroménagers dans les régions septentrionales du Cameroun, notamment dans la région de l'extrême nord, dans la région du nord, dans la région de la Damawa. Pour tous vos besoins d'achat, visitez tout simplement notre site internet www.sematomarket.com. Okay? Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter 5 types de personnes toxiques que vous devrez à tout prix éviter si vous voulez avancer dans la vie. Donc, la première catégorie de personnes que vous devrez à tout prix éviter dans la vie si vous voulez avancer, c'est le râleur. Le râleur, c'est une personne qui se plaint de tout et de rien. Il a tendance à vouloir tout et son contraire, mais sans pourtant toujours être satisfait. Et donc, comme un enfant, le râleur aime se faire prier. Même quand il fait quelque chose qui n'est pas bien, il veut toujours que vous le suppliez. Il trouve toujours des avantages à son comportement. Ce n'est pas bon. Si vous êtes comme ça, je vous invite à changer. Mais si vous êtes entouré de telles personnes, il faut lui parler, il faut lui faire comprendre que ce n'est pas une bonne attitude. Et si cette personne ne veut pas changer, je vous invite tout simplement à vous éloigner d'elle, si vous voulez avancer dans la vie. La deuxième catégorie de personnes que vous devrez à tout prix éviter dans la vie si vous voulez avancer, c'est le jaloux. Déjà, dans la jalousie, on voit la jalousie constructive et on voit également la jalousie destructive. La jalousie constructive, c'est celle qui peut vous amener de l'avant, mais ce n'est pas pourtant dire que c'est bien. Donc être jaloux n'est pas bon, ok? Bon, je vous explique juste. Il y a la jalousie constructive. La jalousie constructive, comme je le disais, c'est une jalousie qui vous permet d'avancer. Je vais prendre un exemple très simple. Par exemple, quand vous voyez l'un de vos amis qui a réussi, qui s'est lancé dans un business et qui réussit plutôt bien, vous mettez aussi directement à vous lancer dans ce business parce que votre ami a réussi. Vous ne réfléchissez pas, mais vous vous lancez directement, ayant aussi espoir de réussir comme votre ami. Là, c'est la jalousie constructive, n'est-ce pas? Lorsque déjà tu veux imiter quelqu'un, tu veux faire exactement ce que ton ami a fait pour réussir, c'est exactement ce que tu vas faire. Là, c'est la jalousie constructive, ça te permet de l'avant, mais c'est pas bon, ok? Et il y a maintenant, en deuxième volet, il y a la jalousie destructive. C'est là encore qui est très mauvais. La jalousie destructive, je vais prendre un exemple. Par exemple, vous êtes une fille célibataire et puis votre camarade trouve un mari plutôt bien, elle est en l'aise dans son foyer et là vous vous mettez à jalouser votre camarade au point où vous souhaitez même sa mort, vous souhaitez même l'empoisonner, vous faites du mal à votre ami. Là c'est pas bon, c'est la jalousie destructive. Si vous êtes comme ça, je vous invite à changer. Changer, c'est vrai. C'est difficile de changer une habitude à vous, mais je peux vous donner une astuce aussi pour pouvoir changer. Si vous êtes comme ça et que vous battez pour changer et vous ne parvenez pas, je vous conseille tout simplement à prier. Priez et vous demandez l'aide à Dieu. Vous demandez l'aide à Dieu pour pouvoir changer. Parce que la Bible nous dit qu'en réalité, nous ne pouvons pas changer de nous-mêmes si ce n'est pas l'aide de Dieu, si ce n'est pas l'aide du Saint-Esprit. Okay? C'est pourquoi je vous conseille de prier. Il est important de prier lorsqu'on ne veut pas un comportement qui est en train de se manifester à nous. Donc, si vous êtes entouré d'une telle personne, il faut parler, il faut lui parler, il faut lui dire que c'est pas bon. Il faut amener la personne à changer. Mais si la personne ne veut pas changer, prenez tout simplement votre distance parce que vous pourriez même être aussi la prochaine victime. La troisième catégorie de personnes qu'il faut éviter si vous voulez avancer dans la vie, c'est le détracteur. Le détracteur, c'est une personne qui a toujours tendance à vous rabaisser. Donc, le détracteur voit le mal dans le bien. Même si vous faites du bien, comment cette personne n'appréciera jamais.
cette personne ne pourra jamais vous encourager. Cette personne trouvera toujours des astuces pour vous faire rabaisser, ok? C'est un peu comme vous êtes conférencier ou bien conférencière et puis tout le monde apprécie ce que vous faites. Le détracteur va venir plutôt trouver le mal, trouver l'inconvénient dans ce qu'on apprécie. Donc le détracteur, c'est quelqu'un qui voit toujours le mal dans tout ce qui est bien. Si vous êtes comme ça, il faut changer. Mais si vous n'êtes pas comme ça et que vous êtes entouré de telles personnes, amenez la personne à changer. Il faut lui donner des conseils. Mais si la personne ne veut pas changer, prenez tout simplement votre distance. Mettez une barrière entre vous et cette personne si vous voulez avancer dans la vie. Ok? Quatrième catégorie des personnes qu'il faut à tout prix éviter si vous voulez avancer dans la vie, c'est l'hypocrite. Là encore, l'hypocrite, c'est un menteur. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il est avec vous, pourtant il ne l'est pas. L'hypocrite, c'est le style de personne que vous pouvez être assis ensemble, vous riez, vous partagez des secrets, mais au fond de lui, il sait qu'il n'est pas avec toi. Dans son cœur, il n'est pas avec toi. C'est pourquoi j'aime souvent ce proverbe qui dit le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Qui peut le connaître? Il n'y a que Dieu pour connaître le cœur de l'homme, ok? Mais lorsque vous êtes entouré d'une telle personne, il y a des manifestations. C'est pourquoi je dis toujours, il est important d'avoir le discernement dans sa vie. Lorsque vous avez le discernement, ce discernement vous permet de reconnaître facilement ce genre de personne. Mais si vous n'avez pas le discernement, il faut prier. Lorsque vous priez, lorsque Dieu vous révélera ce genre de personne autour de vous, vous pourrez lui conseiller, vous pourrez l'amener à changer. Mais si cette personne ne veut pas changer, éloignez-vous tout simplement de cette personne parce que l'hypocrite, c'est une personne qui est très très dangereuse. Vaut mieux connaître son ennemi visible que l'ennemi caché. L'hypocrite est en quelque sorte l'ennemi caché. Si vous voulez avancer dans la vie, il faut vous éloigner de ces 4 catégories de personnes. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.